28 ans depuis que la nutrithérapie est arrivée en Europe. Et voilà, je suis praticien de nutrithérapie, je m'améliore encore chaque année et je me retrouve comme ça avec beaucoup de patients obèses ou qui sont en résistance avec le sucre. On appelle la résistance à l'insuline, même s'ils sont minces. Résistance à l'insuline, diabète ne veut pas dire obèse. Et troisièmement, je me retrouve aussi avec énormément de gens qui ont des cancers, puisque justement, le cancer vient du fait que l'on mange malheureusement mal au départ, qu'on est empoisonné par la pollution de tout genre qu'on vit actuellement, et dont on n'en est absolument pas conscient, parce qu'au moment où on entre dans ce genre d'alimentation ou de vie, on ne ressent absolument rien, sinon de temps en temps mal à la tête, mal au ventre, un peu d'insomnie, et parfois une humeur un petit peu ronchonne. Mais à partir de là, évidemment, quand les gens commencent un petit peu à en avoir marre de ce genre de vie, d'être fatigués, d'avoir mal à la tête, des maux de ventre, ou de se dire « oh là là, on m'a détecté quelque chose qui n'est pas bon du tout », à ce moment-là, ils arrivent et j'interviens. Et la première chose que l'on fait, c'est de détecter à travers l'alimentation, à travers le style de vie, quel est leur robage, quel est le conditionnement de vie dans lequel ils vivent depuis des années, qui a créé cette situation de, je vais dire, de empoisonnement occulte. J'ai pas peur du mot. À ce moment-là, on a quand même une bonne heure et demie pour détecter tout ça. On peut confirmer avec des tests, que ce soit les prises de sang ou d'autres tests. Et grâce à cela, on parvient à préciser d'une façon remarquable le type d'inflammation où ils en sont, mais surtout, on va essayer de détecter la cause de toutes ces inflammations et l'inflammation première. Et l'inflammation première est causée par ce genre d'environnement alimentaire, entre autres, qui a provoqué petit à petit, malheureusement, une résistance à l'insuline. Il faut dire que l'insuline, c'est un grue qui transporte nos bons aliments dans la cellule pour en faire de l'énergie, à condition qu'on respecte le moment où elle est forte dose ou faible dose. Et malheureusement, notre alimentation est faite en Europe, surtout ici dans notre pays, pour que cette insuline, on la fasse démarrer très fort le matin. Automatiquement, cette insuline à forte concentration devient une hormone très inflammatoire. Et cette inflammation ne la sent pas jusqu'au jour où on se sent très fatigué, on commence peut-être à prendre du poids et surtout à avoir beaucoup de fonctions de vie élémentaires qui commencent à décliner et une humeur qui ne le supporte plus. Et à ce moment-là, on appelle ça tout doucement entrer en résistance à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline, c'est déjà le point d'orgue d'une accumulation de beaucoup de mécanismes inflammatoires, c'est-à-dire de souffrance des différents tissus. Pas seulement le cerveau, mais malheureusement aussi l'intestin. Or, l'intestin représente, personne ne le sait, près de pratiquement 90% de notre immunité. Donc c'est extrêmement grave. Savoir que notre immunité est perturbée comme ça signifie qu'on est presque au bord du précipice, au bord du gouffre, de se dire si je continue comme ça, mon immunité va lâcher et j'entre dans les maladies graves, que ce soit auto-immune, que ce soit dégénératif ou que ce soit malheureusement le cancer. Chose qu'on va décrire ce genre d'inflammation, surtout occulte, et puis comme elles deviennent non plus occultes mais qu'elles nous font souffrir, on va surtout voir à partir de là quels sont éventuellement à travers les aliments qu'il faut corriger ou en tout cas qu'il ne faut plus toucher, quel style de vie on va devoir changer pour rééquilibrer le corps et lui permettre d'augmenter un petit peu cette immunité qui est en train de dégringoler. Alors on va utiliser pour ça bien sûr les tests, j'en ai parlé, les tests cliniques et les tests sanguins et les compagnies, mais surtout après cela, on va évoluer en recherchant les compléments alimentaires qui vont bien sûr réorganiser les différents schémas avec lesquels le corps fonctionne pour lui donner de l'énergie et renforcer son immunité. Pourquoi les compléments? Parce qu'actuellement, dans l'alimentation que nous avons, il faut défaut tout simplement. Donc ces nutriments sont fort importants. Et en plus, ces nutriments, que ce soit le curcumin, les oméga 3 de poisson, que ce soit notamment le dernier cri, la berbérine, toutes ces substances sont indispensables parce qu'elles corrigent justement les gros problèmes dont je viens de vous parler. Et non seulement elles corrigent, mais elles nous remettent sur le bon rail. C'est absolument fabuleux. Et je peux vous le dire avec beaucoup de certitude, puisque mes cancéreux, arrivant parfois à un stade très important de gravité, eh bien, ils ne meurent pas vite. Je peux prolonger leur vie très longtemps, parfois 4, 5, 10 ans, alors que normalement, on leur avait dit que 3 mois plus tard, c'était la fin. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est puissant la capacité que nous avons de détecter les foyers inflammatoires, d'en sortir, de les traiter et surtout d'expliquer à la personne la nouvelle façon de vivre et de s'alimenter et de complémentariser.